Quelle est ta fiscalité si tu es en freelance? Et oui, on parle souvent d'auto-entreprise et de micro-entreprise, mais c'est la même chose depuis la fusion des statuts en 2016. C'est un statut très simple à mettre en place, toutefois tu dois être vigilant sur certains points. Sur la partie fiscale, tu disposes d'un abattement selon ton activité. Pour les activités en BNC, c'est 50% d'abattement et le plafond c'est 77 700 euros. Pour les activités de négoce, c'est 71% d'abattement et c'est 188 700 euros de plafond. Pour les activités en BNC, c'est 34% d'abattement et c'est 77 700 euros de plafond. Le chiffre d'affaires après abattement est imposé à l'impôt sur le revenu, il faut donc bien faire le calcul de tes charges réelles. Sur la partie sociale en micro, tu vas payer des cotisations sociales entre 23 et 26% sur ton chiffre d'affaires et il n'y a pas d'abattement. Il faut donc vérifier que ce statut te correspond bien avant de choisir la micro-entreprise. Prenons un exemple concret. Max fait du consulting en freelance, il fait 70 000 euros de chiffre d'affaires avec seulement 2 000 euros de charges. S'il utilise le réel, ses charges c'est 2 000 euros, il aurait des cotisations sociales de 21 687 euros, un impôt sur le revenu de 7 733 euros et donc il aurait un net de 38 580 euros ici. S'il utilise le micro, donc l'abattement, il aurait un chiffre d'affaires imposable de 46 200 euros, des charges sociales de 16 100 euros, un impôt sur le revenu de 7 146 euros et donc un net dans sa poche de 44 754 euros. Si tes charges sont supérieures à l'abattement, tu dois passer au réel. N'oublie pas que les charges sociales sont calculées sur ton chiffre d'affaires en micro et sur ton bénéfice au réel. Et bien sûr, attention à la perte de l'abattement si tu dépasses le seuil 2 années d'affilée, ça pourrait piquer fiscalement. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.